Monseigneur le supérieur général, Monsieur le supérieur de district, Messieurs les abbés, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce colloque sur Vatican II, les points de rupture. Bienvenue à vous qui êtes venus de bonne heure, avant que d'autres personnes viennent nous rejoindre au cours de cette journée. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monseigneur le supérieur général d'avoir volontiers accepté de présider ce colloque, malgré les charges et les soucis importants qui pèsent sur ses épaules. Donc, Monseigneur, je vous remercie aussi d'avoir permis aux conférenciers d'avoir eu accès aux documents des discussions doctrinales et de pouvoir, tout en gardant la discrétion, en faire état quant au fond à vous, chers auditeurs. 50 ans après le Concile, force est de constater, depuis ce Concile, une crise profonde, accélérée dans l'Église, dont voici quelques signes principaux: propagation des fausses religions et développement d'un relativisme au sein même des chrétiens, dysfonctionnement dans le gouvernement d'une Église où une indépendance caractérisée se fait jour, chute constante de la pratique religieuse, liturgique et sacramentelle, apostasie silencieuse des nations, dénoncée même par Jean-Paul II, on s'en souvient, propagation stupéfiante des hérésies et perte de la foi dans les chrétiens. D'où provient cette crise? Telle est la question que l'on se pose. Et en même temps que cette crise, on constate, depuis le Concile, un changement notable en de multiples domaines de l'enseignement et de la pratique et de la vie de l'Église. Ces changements manifestes, qui sont officiellement bénis par la hiérarchie, sont au contraire bannis de notre part. Les voici, les rencontres interreligieuses et œcuméniques, jadis dénoncées, jadis condamnées, non seulement ne sont plus interdites, mais elles sont encouragées et pratiquées jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Nous avons tous en mémoire les réunions d'assises, auxquelles on pourrait ajouter bien d'autres faits. Le gouvernement collégial s'est instauré dans l'Église, du haut jusqu'en bas de la hiérarchie. La liturgie, cœur de la vie chrétienne, a été profondément bouleversée. Et quand je parle de la liturgie, j'englobe non seulement la messe, bien évidemment, mais aussi l'ensemble des rites, l'ensemble des sacrements, l'office divin. Les rapports avec les États catholiques se sont modifiés du tout au tout, alors que jadis on encourageait la christianisation des États. Désormais, on encourage la sécularisation de ces mêmes États, la laïcisation de ces mêmes États. L'attitude du Saint-Siège en matière doctrinale s'accompagne d'une absence générale de condamnation. Il est significatif que le nouveau président de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Muller, ait été nommé alors qu'il était connu pour avoir nié plusieurs dogmes de la foi catholique, dont la virginité de la Vierge Marie. Nous pourrions allonger la liste et évoquer le nouveau catéchisme, le nouveau code de droit canonique, le nouveau bréviaire, le nouveau chapelet, le nouveau pater, le nouveau martyrologe. Ces faits avérés suffisent à poser 2 questions. La première consiste à se demander s'il n'y a pas un lien entre les signes de cette crise et les changements introduits par l'Église elle-même depuis le Concile. Il y a tout de même un rapprochement de physionomie entre les signes de cette crise et les changements introduits, enseignés depuis le Concile. À force de prêcher la dignité de toutes les religions, ne conduit-on pas les catholiques au relativisme? La mise en place de la collégialité et du partage de l'autorité n'induit-elle pas cette perte d'obéissance dont on se lamente? La liturgie nouvelle ne serait-elle pas la cause, ou une des causes, dans la perte de la pratique? L'apostasie des nations ne serait-elle pas liée à cette sécularisation voulue? La propagation des hérésies et la perte de la foi ne sont-elles pas liées à cette absence de condamnation? De ce rapprochement naît une nouvelle question: d'où viennent ces changements qui semblent avoir dénaturé l'Église de Dieu, qui semblent avoir donné un nouveau visage à l'Église de Jésus-Christ? Quelles sont les causes de cette avalanche de changements dans l'Église de Dieu?
pour tâcher d'y répondre, nous sommes bien obligés de constater que ce changement notable dans l'Église se revendique officiellement du Concile. La nouvelle disposition de l'Église vis-à-vis des fausses religions cadre étroitement avec la doctrine contenue à Vatican II. N'est-ce pas Jean-Paul II lui-même qui expliquait aux cardinaux en 86 qu'Assise était la catéchèse vivante de Vatican II? Le gouvernement collégial trouve sa source dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, mais aussi dans le document Christus Dominus qui prévoit explicitement la constitution de conseils diocésains et presbytéraux. La liturgie 1969 et celle des autres sacrements se réclament de Vatican II. La déclaration Dignitatis Humanae de Vatican II enseigne Benoît XVI dans son discours du 22 décembre 2005 a heureusement, je cite, revisité et corrigé certaines décisions historiques pour redéfinir le rapport entre l'Église et l'État moderne. Comment ne pas voir enfin dans l'attitude du Saint-Siège de ne plus prononcer d'anathème la suite logique de l'intention conciliaire, on y reviendra ce soir, de ne pas condamner l'erreur. Qui plus est, partout où on a appliqué le concile selon les dispositions du Saint-Siège, on a constaté les mêmes effets, alors que là où cette application du concile a été refusée, les mêmes effets n'ont pas été constatés, ou du moins dans une mesure bien moindre. Ce n'est un secret pour personne que les sociétés religieuses qui se portent le mieux sont les plus éloignées de l'esprit et de l'enseignement conciliaire. Les chiffres des vocations, la pratique religieuse, la fidélité entière à la foi constante de l'Église, se trouvent dans les milieux préservés de l'application du concile ou hostiles au concile, même si on pourrait trouver ici et là, selon les circonstances, quelques exceptions. Bref, une intelligence normalement constituée est apte par elle-même non seulement à constater la crise dans l'Église, tout le monde le dit, tout le monde le constate, mais aussi à voir la ressemblance entre ces signes et ces éléments de la crise et les changements notables venus de par l'autorité de l'Église et se réclamant du Concile. Notre propos n'est donc pas a priorique, il s'enracine 50 ans après le Concile dans des faits avérés. Et s'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes d'accord avec Rome, c'est pour reconnaître que ces changements s'inspirent de Vatican II, qu'on les appelle rupture ou continuité. Il y a bien d'accord sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de changements. D'où une dernière question qui fait l'objet de ce colloque. Ces changements sont-ils en rupture avec l'enseignement et la pratique multiséculaire de l'Église? Tel était l'avis de Monseigneur Lefebvre en 1987. C'est dès le Concile que l'Église, ou du moins les hommes d'Église occupant les postes clés, ont pris une orientation nettement opposée à la tradition, soit au magistère officiel de l'Église. Et aux yeux du fondateur de la Fraternité Saint-Pie-X, la source du mal se trouve dans les textes mêmes et dans les réformes du Concile. Je cite de nouveau Monseigneur Lefebvre. Autrement dit, j'accuse le Concile me semble la réponse nécessaire au j'excuse le Concile du cardinal Ratzinger. Je m'explique. Je soutiens, et je vais le prouver, que la crise de l'Église se ramène essentiellement aux réformes post-conciliaires émanant des autorités les plus officielles de l'Église et en application de la doctrine et des directives de Vatican II. Rien donc de marginal ni de souterrain dans les causes essentielles du désastre post-conciliaire. 50 ans après le Concile, faut-il accuser ou excuser le Concile ? La question s'est à nouveau posée depuis l'élection du pape Benoît XVI et son fameux discours du 22 décembre 2005. Tel est l'enjeu du débat. Pour y répondre, c'est au texte que l'on doit recourir si l'on veut avoir une réponse sérieuse. Et là, force est de constater que la réponse demeure toujours la même. Je cite de nouveau Monseigneur Lefebvre. « Ils se sont pris pour l'Église vivante et maîtresse de vérité, libre d'imposer aux clercs et aux fidèles de nouveaux dogmes. Ils ont tourné le dos à la véritable Église de toujours, lui ont donné de nouvelles institutions, un nouveau sacerdoce, un nouveau culte,
un nouvel enseignement, toujours en recherche, et cela toujours au nom du Concile. Cette réponse de Monseigneur Lefebvre se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, il déclare « Nous sommes fondés à affirmer par des arguments tant de critique interne que de critique externe que l'esprit qui a dominé au Concile et en a inspiré tant de textes ambigus et équivoques et franchement mauvais, erronés, n'est pas l'esprit saint, mais l'esprit du monde moderne, esprit libéral, théardien, moderniste, opposé au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans un deuxième temps, je cite toujours, « Il est donc indispensable de démythiser ce concile qu'ils ont voulu pastoral en raison de leur horreur instinctive pour le dogme et pour faciliter l'introduction officielle dans un texte d'Église des idées libérales. » D'où les 2 parties de ce symposium. La première examine quelle a été l'œuvre du Concile, spécialement dans les textes ambigus, équivoques et même franchement erronés. Et la deuxième remonte de l'œuvre à l'artisan et examine le problème posé par ce nouveau magistère pastoral absolument inédit. Cette étude des textes n'est pas nouvelle, elle a été initiée depuis longtemps et dans diverses directions, dans nos milieux comme dans les milieux conciliaires, ne serait-ce qu'au moment du concile par le Tchetus, mais également par de nombreux prêtres, par la fraternité Saint-Pédis, les communautés amies et d'autres communautés favorables ou opposées au concile. Alors pourquoi donc un nouveau colloque, pourrait-on se demander? Pour plusieurs raisons. La première est liée au progrès théologique. La théologie n'est pas la taxidermie, elle n'empaille pas la vérité, elle l'éclaire au fur et à mesure. Il est donc normal qu'au fur et à mesure des travaux, on affine l'argumentaire, qu'on ajoute des arguments, qu'on en supprime. Or, un éclairage non négligeable a pu avoir lieu grâce aux discussions doctrinales. Cela de par l'exigence du contexte et de par les objections aussi formulées par les experts romains et par la qualité de nos propres experts qui ont permis de progresser, je pense, d'une manière notable dans ces questions. Et là, permettez-moi de rendre un certain hommage à nos adversaires auxquels nous allons bien souvent répondre dans ce colloque. Et pour ce faire, je vais vous citer saint Thomas dans les Métaphysiques qui ne fait que reprendre Aristote. Il est vraiment juste de remercier ceux qui nous ont aidés dans l'acquisition d'un si grand bien qu'est la connaissance de la vérité. C'est pourquoi le philosophe dit qu'il est juste, un devoir de justice, de rendre grâce, non seulement à ceux qui, d'après nous, ont trouvé la vérité et dont nous acceptons avec profit les opinions, mais même à ceux qui ont exprimé des vues trop superficielles sur la vérité et dont nous rejetons les théories. Parce que nous sommes redevables même à ces derniers, ils nous ont fourni l'occasion d'un bon exercice dans la recherche de la vérité. Parmi les thèmes abordés de ce colloque ne figure, nous en sommes bien conscients, qu'une petite partie des points de litige. Nous pourrions étudier les modifications sur l'ouverture au monde, la judaïsation de la doctrine, la modification du sacerdoce, la place de la conscience, l'unité du genre humain, le mondialisme, le mariage, la place du père, l'éducation des enfants. Il y a de nombreux sujets. Mais nous nous sommes limités aux points fondamentaux, particulièrement débattus lors des discussions doctrinales, exception faite de la liturgie qui ne relève pas directement du texte conciliaire, point de rupture qui était souligné par nos seigneurs Lefebvre et Castromayer dans une lettre adressée au pape en 1983. Ce sont les points fondamentaux, les points aussi indiscutables, si j'ose dire, où l'opposition entre la doctrine conciliaire et la doctrine constante de l'Église est la plus flagrante, la plus évidente, la mieux prouvée. Ces points correspondent aux 4 premières conférences de notre colloque. Devant ce constat de rupture, devant ces points de rupture, la démarche naturelle de l'intelligence cherche à remonter au principe de cette rupture, car enfin, si rupture il y a bien des principes, des causes à cette rupture. Elle procède d'une nouvelle vision des choses et aussi d'une nouvelle langue. Ce seront l'objet des conférences de cet après-midi. Enfin, s'ils ont voulu réinterpréter la foi selon des catégories modernes,
Cela s'est accompagné ou s'est précédé, M. l'abbé Glaise nous précisera certainement, d'une nouvelle vision du magistère. Alors devant cette nouveauté, et ce sera l'ultime conférence de Monseigneur Felet, la fraternité et son fondateur ont adopté la seule réponse qui était possible, rester fidèle au magistère constant de l'Église, en attendant qu'un jour vienne où un pape voudra non seulement remettre de l'ordre dans l'Église, mais surtout remettre au principe de cet ordre la doctrine constante de l'Église et l'appliquer. Telle est donc la problématique qui s'ouvre à nous ce matin. Alors avant de laisser la parole à Monsieur l'abbé Bourrat, je vous saurai gré de bien vouloir éteindre vos portables ou tout objet sonore, ainsi que tout appareil enregistreur. Les conférences sont enregistrées par nous-mêmes, donc je me permets de vous demander de ne pas les enregistrer à votre place. Il ne sera normalement pas possible de poser de questions après les conférences ce matin, sauf si nous avons un petit peu de temps. Par ailleurs, une pause aura lieu après la conférence de M. l'abbé Glaise sur la collégialité. Et je vais donc laisser la parole à M. l'abbé Bourrat, directeur de l'enseignement du district de France, qui va vous présenter le premier point de rupture, la conception latitudinariste de l'Église, ou, selon un autre titre, le Susvistitine et la nouvelle conception de l'Église, mais je n'en dis pas plus et laisse immédiatement M. l'abbé Bourrat vous en parler davantage.